Bonjour à tous, écoutez c'est Franck. Donc aujourd'hui j'avais envie d'échanger sur des thématiques qui nous concernent tous, notamment tout ce qui est lié au bien-être physique et mental. Donc aujourd'hui je suis avec David qui va se présenter et qui a des compétences particulièrement élevées, ce qui va permettre de comprendre certaines choses et vous allez voir que les choses sont beaucoup plus simples qu'on ne le pense. David, écoute. Salut Franck, Ouais. bonjour à tous. Présentation de 2 mots, je suis psychologue de formation, j'ai un doctorat en neurosciences, et puis passionné par le cerveau. Et puis on partage une même passion, si naturellement j'ai pas très loin d'avoir ton niveau, mais moi je pratique depuis l'âge de 12 ans, plutôt en karaté, j'ai un 4e dan dans ce domaine. Et voilà, et on a la même recherche, je crois. Ce qui m'a marqué aussi quand je t'ai rencontré, c'est qu'on a une approche d'optimisation des performances et on a un regard, un mindset, comme on dit, là, qui est calibré. J'espère que aujourd'hui, je vais pouvoir partager avec vous quelques petites idées sympathiques. Voilà. D'accord. Alors il est modeste, 4e dan, ça me fait marrer quand on dit toujours, parce que je suis 7e dan, bon après les dan, encore une fois, sont des chiffres, mais c'est ce qui caractérise les bons, toujours, c'est la modestie. Encore une fois, je le dis à chaque fois, j'ai un champion du monde qui vient, il dit je suis champion du monde. Pas tous les jours des champions du monde, voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que je vais te dire un peu comment je vois les choses, je vais dire ce que tu en penses, toi, en tant qu'experte, et tu es chercheur. Et en fait, moi je dis toujours aux gens, ce qu'il faut appliquer au quotidien pour toutes sortes de domaines, c'est ce qu'on appelle la DME. C'est la dose minimum efficace. C'est qu'en fait, c'est une sorte de loi Pareto, c'est qu'en fait, je dis souvent aux gens, ils s'inscrivent dans quelque chose, alors que ce soit dans le sport, dans une activité physique, que ce soit dans le domaine des études, ils veulent tout faire à fond dès le début, alors qu'il suffit de prendre l'essentiel, de le travailler à fond, d'avoir la trame, la base, et après tu remplis. Et en fait, tu as 10 fois plus de résultats puisque tu vas durer. Sinon, si tu penses faire un truc à fond, à raison de plusieurs heures par jour, tu vas t'essouffler. C'est un peu comme les régimes. Tu sais que tu es contre les régimes. Parce que ça ne fonctionne pas, parce qu'on va s'arrêter, parce que le corps n'est pas fait pour ça. Alors, je voulais te parler d'un truc qui me tient à cœur, c'est que les gens parlent beaucoup de stress. Alors, le stress au quotidien, alors on sait qu'il y a un bon stress, un mauvais stress. Là, je vais parler plutôt du mauvais, parce qu'il faut du stress pour vivre. C'est qu'en fait, je leur dis, avec quelques exercices, par exemple, de respiration, notamment de cohérence cardiaque, parce que c'est ce qui est le plus connu actuellement, on peut arriver à d'excellents résultats. Je voudrais que tu me dises ce que tu en penses. Je sais que moi je le pratique au quotidien. Alors moi j'adore la cohérence cardiaque parce que pour la première fois déjà on communiquait autour de la notion de neurones du cœur. On a 87 milliards de neurones dans le cerveau, 85 000 dans le cœur, 100 millions dans l'intestin. Et c'est intéressant parce que les intestins c'est les tripes. Tu sais, on dit rarement il a mis le cœur au ventre. On dit pas il a mis la courge au ventre, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien entre la réaction instinctive qu'on peut avoir, okay, qui est agir avec ses tripes, dans les situations de combat, dans les situations de stress. On parle de combat d'arts martiaux, mais la vie c'est un combat, on a des combats à mener tous les jours. Tu veux atteindre ton examen, tu veux atteindre tes études, tu veux avoir une progression de carrière. C'est des vrais combats à mener parce qu'il y a de l'adversité, parce qu'il y a de la compétition et qu'il faut que tu te positionnes. Dans ça, le cœur, il a 87 000 neurones, mais il a une particularité, c'est que ces neurones sont 4 fois plus complexes que les neurones du cerveau. Et c'est-à-dire que dans le temps, on pensait que le cœur, c'était une pompe, juste un muscle. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un système harmonieux qui permet de verrouiller le système autonome sympathique ou parasympathique. Et selon qu'on va se concentrer sur le cœur, on va stimuler l'un ou l'autre. Si on stimule la dimension sympathique, tu connais, on a vu ça dans tes vidéos, c'est tout ce qui s'accélère, le stress qui va avec, et un renforcement du stress, et avec une dose de cortisol maximum, avec tout ce qui est... Pour moi, le cortisol, dans l'utilisation, alors au-delà de l'effet freeze que ça peut avoir, le pire du cortisol, c'est après. C'est les effets néfastes sur le corps. On sait aujourd'hui que beaucoup de cortisol attaque l'hypothalamus, et l'hypothalamus, c'est vraiment la partie de ton cerveau qui te permet aussi d'avoir aussi du recul par rapport aux choses, et une bonne gestion de tes émotions. Donc, tout ce qui va être dans l'élimination du cortisol, en règle générale, c'est top. L'être humain, il fonctionne toujours dans une logique qui est une logique de pendant et d'ascendant. Biceps, triceps, glucides, insuline, cortisol, DHEA. Et la seule chose qui permet de fabriquer en masse de la DHEA pure, c'est la cohérence cardiaque. Oui, d'accord. Et en fait,
Alors le cortisol c'est l'hormone du stress, pour ceux qui ne savent pas, je vulgarise des choses pour que tout le monde comprenne. En fait ce qui est particulier c'est quand je dis aux gens qu'en 3 fois 5 minutes, parce qu'on a vu que le protocole le plus efficace, c'est David Hauer qui a fait un livre très intéressant d'ailleurs, et il dit 3 fois 5 minutes c'est 5 minutes le matin, 5 minutes le midi, 5 minutes le soir, en position assise, pas allongée, parce que beaucoup se trompent là-dessus. Et en fait on régule effectivement, alors le parasympathique est activé, donc ça calme, puisque c'est le frein cardiaque on va dire, le frein qui calme en fait. Donc, vous regardez quand vous êtes énervé, quand vous passez un entretien, pourquoi on est fatigué, on se stresse et après les gens font ça. Bon, en fait ils activent naturellement on va dire de sous-conscient, ils le font naturellement, ils activent en fait le parasympathique. Mais ça pas ce que c'est. Et en fait quand je dis aux gens, mais tu as un examen dans une semaine, travaille pendant une semaine, 3 fois 5 minutes, tu verras déjà les effets. Et après ça devient, moi c'est un besoin en fait. Et je me dis, en fait, moi je suis quelqu'un de très nerveux à la base, et ça me calme. Alors je voulais parler d'autre chose aussi, ce qui est lié à la confiance en soi. Parce qu'il y a un truc qui est marquant que j'ai vécu, c'est quand j'étais gamin, j'avais confiance en moi sur le stade, voire sur le ring, mais pas du tout dans la vie. Et les gens souvent me disent, ouais, t'as confiance en toi. Je dis pas toujours. Il y a des domaines où j'ai confiance, moi je sais pourquoi, mais je veux que tu l'expliques bien sûr. J'ai confiance, et là pas. Alors moi je sais à quoi c'est dû, mais j'aimerais bien que tu l'expliques, parce que ça va aider beaucoup de personnes qui me posent souvent cette question. Dans le cerveau, on va parler de la logique de contextualisation. C'est-à-dire que on a le sentiment que quand on développe des compétences, elles sont liées à un domaine de vie spécifique. C'est le patron qui va être un super leader au boulot, mais qui ne sait pas du tout gérer ses gosses à la maison, tu vois ce que je veux dire ? Alors que y a une nouvelle science qui est arrivée avec les neurosciences. On a commencé à parler de transposition cybernétique. Grand mot. La transposition cybernétique, pourquoi cybernétique ? Parce que cette histoire de transposition, elle nous vient de la modélisation des robots. Quand on a aujourd'hui les robots, on veut leur donner des modes de fonctionnement humains. Et pour ça, il fallait qu'on comprenne l'interaction que l'être humain pouvait avoir avec lui-même. Et on s'est rendu compte que, naturellement, quand un robot, il développait dans un contexte, quand tu le mettais dans un contexte inconnu, l'apprentissage, il était limité. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 choses qu'il faut faire pour ça. D'abord, visualiser. Visualiser, parce qu'en fait, le cerveau, il ne fait pas la différence entre une situation réelle et une situation inventée de toutes pièces. À partir du moment où je vais imaginer développer une compétence clé, je vais pouvoir la développer très facilement. Il y a une autre technique qui est vraiment intéressante et que j'ai testée sous IRM, notamment l'année dernière en masse, parce que j'ai fait ça avec 600 personnes, avec 600 étudiants à Tel Aviv. C'est très, très intéressant. On a fait de la génération de comportements nouveaux. Comment on fait ? Tu as dans ton cerveau un truc qui s'appelle les neurones miroirs. Okay. Les neurones miroirs, pour vous expliquer comment ça fonctionne, d'abord, elles ont été découvertes dans les années 60, on les a comprises dans les années 90. En clair, par exemple, si je regarde Franck, déjà, il a une posture, il a une façon d'être, et cette posture et cette façon d'être, en fait, vont m'envoyer des signaux, et curieusement, en l'espace d'une seconde, je vais reproduire dans mon cerveau les mêmes connexions neuronales que lui. Ayant ces connexions neuronales, en miroir, je vais pouvoir être ce qu'on appelle en empathie. Donc si je vois que tu es posé, que tu as confiance, je vais plutôt me mettre en confiance. Si je vois que tu as une posture agressive, je vais faire attention. Si je vois que j'ai une position de peur, je vais l'interpréter. C'est pour ça que quand on est dans la rue et qu'on a peur, ça se voit. Mais l'avantage de ces neurones miroirs, c'est que, une fois encore, comme le cerveau ne fait pas la différence entre une situation réelle et une situation inventée de toutes pièces, imaginons que tu veux apprendre un coup de pied, ou tu veux apprendre à devenir conférencier. Dans ces cas-là, moi je dis, vas-y, imagine un modèle qui pourrait être physiquement proche de toi, parce que c'est important que le modèle soit proche de toi. Tu l'imagines et tu le visualises en train d'avoir la compétence clé. Après quoi, tu vas juste changer son visage. Tu mets le tien, en train d'avoir la compétence clé. La confiance, l'énergie, l'explosivité, peu importe. Peu importe la compétence. Et ensuite, tu vas imaginer que tu rentres dans ton corps, et cette fois-ci, tu rentres dans la sensation, et c'est là où tu recrées les connexions sur les autres sphères du cerveau, et que tu développes l'apprentissage. Et on a découvert que quand on faisait cet exercice, qui est tout simple, je visualise, je remplace le visage, je vis et je m'associe, et les processus d'apprentissage et d'accélération de la compétence dans d'autres domaines, elle est multipliée par 28 en termes d'accélération. C'est énorme. Moi, j'avais accéléré, par exemple, la vitesse de mes coups de pied avec ça. Marche bien. Là, on revient encore à la connexion du corps et du cerveau. En fait, quand je dis à des gens des situations que je n'ai pas vécues, je les visualise.
Alors, c'est pas visualiser à la légère, il y a vraiment les odeurs, il y a un son, s'il y a un son, il y a les couleurs. Bon, moi, j'ai un avantage, parce que j'ai travaillé beaucoup la sophrologie, comme toi, donc c'est facile pour moi de faire de l'imagerie mentale. Mais en fait, il y a des fois, je ne prépare pas des démos, je l'intellectualise simplement en la visualisant, mais bien en concentrant, en rentrant dans ma bulle. Et en fait, je la reproduis à l'identique. Parce que mon cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Et tu vois, c'est hallucinant ça. Par rapport à ça, je vais étayer parce que c'est vraiment important, parce que on a deux situations de vie en fait, où tu rencontres quelque chose que tu as déjà vécu, et dans ces cas-là, c'est le système dans le cerveau qui s'appelle l'amygdale, le système amygdalien, donc c'est comme un jukebox. Qui sont créés, quoi. Exactement. Ouais. Donc je reviens dans mon passé, je dis tiens, ça ressemble à une situation que j'avais vécue, et je vais reproduire le schéma émotionnel. Par exemple, j'ai fait la prise de parole en public, ça s'est pas bien passé, ou alors je suis sorti et je me suis fait agresser, du coup j'ai peur de sortir. Donc, tu fais un ancrage génétique. Exactement. Ça, c'est sur les situations connues. Une situation inconnue, elle est différente, en ce sens où j'ai pas de référent. Donc là, c'est une autre partie du cerveau qui s'appelle le noyau codé. Et le noyau codé dans le cerveau, il est particulier parce que c'est l'une des rares parties du cerveau dont l'épaisse n'est pas universelle. Tu vois, quand tu fais une échographie pour un bébé, on va mesurer la taille du cerveau, on te dit s'il est normal, pas normal. C'est-à-dire qu'on présuppose que la progression d'évolution est la même pour tout le monde. Mais le noyau codé dans le cerveau, son niveau d'épaisseur va dépendre de ta génétique. Si tu as un noyau codé épais, tu auras peur du futur. Si tu as un noyau codé qui n'est pas épais, le futur, il va t'attirer. Mais la bonne nouvelle, c'est que comme tu apprends ça, tu peux le chanter. Et une fois encore, la seule chose qui permet de chanter, c'est la visualisation. Le simple fait d'envisager quelque chose comme je l'ai vécu, je fais croire à mon cerveau que je l'ai connu, donc du coup, lui là, il prend l'expérience et il la met dans l'amygdale. Donc si par exemple tu te visualises en ayant une bonne réaction émotionnelle à ce moment-là, ton cerveau, quand il filtre les expériences du passé, il dit tiens, celle-là, elle était pas mal, je la reproduis. Et c'est pour ça que, mais même dans la Bible, on disait en toute chose, vis-les 2 fois. D'abord dans ta tête, ensuite en réel. Alors c'est marrant ce que tu dis, parce que j'ai fait une formation récemment sur comment aborder de manière plus optimale un entretien, comment pouvoir obtenir l'augmentation, pouvoir accéder à un grade supérieur ou avoir quelque chose qui fait qu'il y aura une plus-value. Et en fait, je disais aux gens, il y a des moments précis. Et si ton N+1, celui à qui tu vas demander la chose, n'est pas dans une bonne disposition psychologique, au moment de la semaine où il est stressé, notamment le lundi quand il y a les fameuses réunions en entreprise, je lui dis tu n'obtiendras pas. Par contre, si tu vas voir la personne, un moment, elle vient de manger, elle est tranquille, ou tu sais qu'elle va partir en vacances et que c'est agréable pour elle, elle est dans une bonne disposition, ce qu'on appelle le principe d'association. Et forcément, quand tu vas associer ta demande à l'état émotionnel de la personne, tu as beaucoup plus de chances d'obtenir. Et moi, j'ai travaillé plus par empirisme, je suis un gars qui n'a pas fait d'études, j'ai cherché après, mais je me suis dit, il faut que je teste. Et à force de tester, après, en donnant les données scientifiques, en croisant tout ça, on arrive à des choses sympas. Et il y a des gens, par exemple, qui me disent, mais quand je m'entraîne, moi, c'est pour donner bonne conscience. Ça sert à rien, restez chez vous. Ils mélangent le sport et l'activité physique. Le sport, c'est la détente. L'activité physique, c'est un outil pour transformer son corps. C'est pas pareil. Et encore une fois, on parle de visualisation. Moi, quand je dis aux gens qu'avant de faire une séance de musculation, je visualise ma séance. Je visualise mes mouvements et quand je me connecte, soit avec un poids ou soit au poids de corps, je visualise encore. Et forcément, j'ai une meilleure sensation musculaire. Donc, je m'entraîne moins longtemps et je me blesse pas. Et à chaque fois, dans les vidéos, je parle de visualisation, d'imagerie mentale, parce que c'est important. Tu sais, je vais te dire un truc qui est essentiel, parce que ça va à 100 000% dans ce que tu dis. On s'est rendu compte, en faisant de la recherche, une fois encore en neurosciences, c'est que quand, par exemple, tu fais de la musculation et que tu soulèves ton poids, mais que tu penses à autre chose. Tu regardes la télévision, tu regardes des trucs, enfin bref, ou la logique hyper de fesses de la voisine d'à côté. Nous, on fait pas ça, moi je fais pas ça, mais il y en a qui le font. Bien sûr. Quand tu fais juste ça, tu actives la zone du cerveau motrice qui est liée à ton muscle. D'accord ? Maintenant, quand tu portes ton attention sur ton muscle, c'est-à-dire que cette fois-ci, tu te concentres sur le muscle et tu le vois gonfler, dégonfler. Dans ces cas-là, tu vas stimuler une autre partie qui est proche de ce qu'on appelle le putaben. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, le cerveau donne l'ordre, comme il a vu qu'il avait travaillé, qu'il a vu qu'il y avait de la difficulté, il produit 2 fois plus de mélatonine, et c'est la même mélatonine qui va produire le muscle. Et ça qui est intéressant, c'est-à-dire que on ne prend pas du muscle dans la salle, on prend du muscle quand on se repose. Ah, ça, c'est ce que j'avais pas dit. Ok ? Mais pour ça, il faut que tu aies un système de sommeil qui fabrique dans la journée la mélatonine pour la synthétiser dans ton muscle.
Mais la meilleure façon de donner une instruction en disant j'ai vraiment besoin de mélatonine, c'est la concentration visuelle plus que le geste. Et ça renvoie à ce que tu dis, c'est dès que tu es focalisé, dès que tu visualises, tu obtiens des résultats et tu stimules pas les mêmes parties de ton cerveau. Tout à fait. Et comme tu le dis, la salle, c'est juste un stimulant d'anabolisme. C'est ce qui se passe après, c'est l'alimentation, c'est le repos, l'hormone de croissance la nuit, enfin tout ce qu'on sait. Et encore une fois, vous pouvez faire le test. Hein. Vous prenez un poids de 5 kg qui est relativement léger, vous faites ce qu'on appelle des curls. Vous faites des curls, vous le faites en regardant effectivement la télé ou une jeune fille qui passe ou ce que vous voulez. Ben, en fait, vous n'êtes pas connecté, ça va être très dur à conditionner. Par contre, Schwarzenegger disait, tu prends 5 kg, alors pour lui 5 kg c'est léger, tu te connectes bien. Ça congestionne. Et moi j'avais fait une vidéo qui avait fait scandale à l'époque parce que j'ai pas pris de poids. J'ai visualisé que j'avais un poids, comme en hypnose, hein. Tu connais la balance, hein. Le ballon qui s'envole, l'hypnose. On retrouve les mêmes techniques, hein. On fait ça, on a le poids, et la personne elle est connectée, c'est de plus en plus lourd, elle finit par toucher sa jambe. Et ben c'est ce que je fais, je me connecte avec la barre. Sans barre, j'ai mis une barre et je suis là. Et on va voir la veine, on va voir la congestion, parce que le muscle, lui, il s'en fout du poids. Lui, il va réagir par rapport à la charge qu'on lui donne. Donc si on fait l'isométrie comme le kata Sanjin du Kokushinkai, c'est la même chose, on peut gonfler énorme. Demain, je vous fais une vidéo, je suis énorme, je congestionne sans poids, sans faire de pompe. Les gens me disent, mais c'est pas possible. Simplement, je me connecte. Et les gens, c'est qu'ils disent, waouh, c'est de la congestion. Alors c'est du sarcoplasmique, elle ne reste pas, hein. C'est pas du myofibrillaire. Mais toujours est-il que je congestionne. C'est ce que font les bodybuilders avant en compétition, ils font du pumping. Ils se remplissent de sang, en fait, mais ça ne dure pas. Et en fait, ça, par contre, c'est pas ce qu'il faut faire au quotidien, parce que ça sert à rien. C'est juste pour la congestion. Mais ça veut dire qu'on revoit encore la connexion du cerveau. Et tu l'as bien expliqué avec le corps. Et dans la vie, tout est comme ça. Quand vous faites une action, quelle qu'elle soit, que ce soit dans le domaine intellectuel ou autre, même manuel, si vous n'êtes pas connecté, ça ne fonctionnera moins bien. Ou pas, ou moins bien. Il y en a qui peuvent faire peut-être 2-3 activités, mais ça, c'est très rare. Et quand on débute, il faut mieux se mettre à fond sur une activité. Et ça sert à rien. C'est essentiel pour moi. Et ça sert à rien. En fait, on s'est rendu compte, moi, je dis toujours que la réussite, quel que soit, c'est le potentiel, moins les interférences, que tu multiplies par la motivation. Ton potentiel, c'est tout ce que tu sais, tout ce que tu sais faire. Tu as appris, tu as un mec qui vient là, qui te coach, qui t'accompagne, qui te donne les meilleures stratégies. Donc potentiellement, tu peux faire le geste le plus top. Puis à un moment donné, il y a un tas d'interférences. La petite voix, j'y arriverai pas, c'est pas possible. Et en fait, pour dégager ça, il faut qu'on apprenne aux personnes justement à se concentrer, ce qu'on appelle le focus. Et se concentrer, c'est quoi? Moi, je vous donne un petit secret qui est assez sympa. Moi, je travaille ça avec les sportifs de haut niveau quand je les accompagnais. La concentration, si vous voulez une bonne définition de la concentration, c'est ce qui me distrait de tout ce qui me distrait. C'est je porte mon attention sur une chose. Le cerveau consciemment ne peut pas porter son attention sur deux structures en même temps, c'est complexe. Donc si vous portez votre attention sur tout ce qui est environnemental, il n'a pas le sentiment qu'il travaille du muscle. Donc il y aura moins de congestion et il n'y a pas cette zone dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais plus encore, vous avez le sentiment de ne pas avoir fait les choses. Si tu parles beaucoup d'alimentation, mais le point commun de tous les obèses, c'est qu'ils n'ont pas conscience qu'ils mangent. Ils gloutonnent, mais ils sont tout le temps en train de regarder la télé, donc ils amassent et il n'y a aucune conscience de l'aliment qui est ingéré. Ils ont bouffé énormément, mais comme c'est pas dans la tête, eh ben ils disent j'ai encore faim. Donc il faut que tu manges avec tes yeux, il faut que tu manges avec tes oreilles, avec ton goût. Quand tu t'entraînes, tu fais un exercice et quand tu as ton temps de repos, papillonne. Si tu as envie de regarder l'information, parfois tu as 30 secondes si tu fais de l'intervalle training, tu as 30 secondes, 20 secondes, parfois une minute selon ton exercice. Profite à ce moment-là pour libérer ton esprit, mais quand tu fais l'exercice, focus. Alors là, je vais vous faire rire encore une fois, parce que j'adore les tests. J'avais un souci, quelqu'un qui était effectivement en surcharge pondérale, mais obésité morbide, comme on dit. Et en fait, il n'était pas capable de voir ce qu'il pouvait manger. Alors j'ai dit, c'est pas compliqué, tu vas acheter tout en double. En fait, quand tu manges telle quantité d'aliments le matin, si tu manges n'importe quoi, un steak et des lentilles, parce qu'il mangeait vraiment n'importe quoi, il mangeait des steaks le matin, bah t'achètes tout en double. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est ce que tu as ingéré, on va le stocker dans un sac. Et au bout d'une semaine, j'ai cumulé tous les repas de la journée et je les ai balancés sur la table. Incroyable. Et quand je lui ai dit, voilà, tu manges tout ça dans une semaine, là, c'était l'équivalent de 3 conteneurs, ça faisait ça sur la table. Il était fou, il me dit, prise de conscience. Prise de conscience, visualisation. Il dit, waouh, ça y a fait un choc. Je lui dis, tu mets tout ça dans ton... Imagine ça dans ton ventre. Il était fou. Ça a fait un choc. Il m'a dit, waouh, si je continue, je vais mourir. T'as tout compris. Et j'ai créé une sorte, pas de peur, mais de prise de conscience. Parce que la peur, c'est pas bon. Prise de conscience, je lui dis, t'as ça dans ton ventre toutes les semaines. Quoi. Et il dit, j'imaginais même pas que j'emmagasinais ça. Ça a fait un choc, on en a parlé. Et ben il s'est pris en charge.
Il a été voir un psychiatre parce qu'il avait un problème, c'est une protection. Manger est une protection, il a eu des problèmes assez graves psychologiques. Et en fait, il s'est pris en charge, il a maigri. Voilà, il n'est pas maigre, faut pas rêver, mais il a repris un poids à peu près normal. C'est à ce moment sauvé la vie. En tout cas, il est plus dans l'obésité morbide. J'arrivais pas à l'arrêter, je lui ai dit tu vas mourir. Oh, t'as raison, tu vas mourir, oui, bon, je vais maigrir. Mais en fait, non, par contre, quand il a vu le tas de bouffe sur sa table, il a fait waouh. J'ai fait ça il y a 2 ans. Voilà, il a vu ce qu'il mangeait. Voilà, je voulais dire ça parce que ça se rejoint. Hein. Complètement. Alors bon, là on a parlé, c'était plus un échange, mais encore une fois, moi je suis très dans la prise de conscience. Là on a quelqu'un qui est scientifique, hein, il cherche, il est docteur en neurosciences. Moi, je suis un gars de terrain, mais vous voyez, on recoupe tout ça. Et attends, et surtout, nous on a besoin de personnes aussi qui appliquent. Parce que parfois tu as des idées qui sont empiriques, mais si tu n'as personne pour les mettre en application et d'aller jusqu'au bout de ta théorie, ça sert strictement à rien. Donc c'est pour ça que quand tu dis je suis pas un chercheur, moi je te dis c'est pas vrai, tu es un chercheur, parce que le vrai chercheur, il applique. Voilà. Et c'est parce qu'on applique dans nos domaines, et moi c'est pareil, sur ma chaîne, systématiquement je dis voilà. Parfois il y en a qui me disent mais file-moi un bon bouquin, ou ta liste de bouquins, je dis non, prends-en un, applique-le. Du début à la fin. Tu gardes ce qui fonctionne le mieux pour toi, et après tu passes à un autre. Parce que ce qui est important, c'est pas ce qu'on sait, c'est ce qu'on fait de ce qu'on sait. Donc voilà, appliquer. Expérimenter, même quand je dis des choses, vous n'êtes pas obligé de me croire. Je dis, disons, ça marche pas, vous ne testez pas. Testez-le, vous me dites, ça marche pas, j'ai essayé. Et peut-être que le protocole n'est pas respecté, peut-être que ça ne marche pas sur vous, parce que tout ne marche pas sur tout le monde, et je n'ai pas la vérité. Par contre, souvent, vous ne testez pas et vous jugez, vous évaluez avant de tester. Et à mon avis, c'est une erreur, puisqu'encore une fois, c'est dans l'expérimentation qu'on grandit. Évidemment. Voilà, écoute, je te remercie beaucoup pour tes connaissances. Merci à toi. Profitez de tout ça et allez voir le lien qui est sous la description et vous verrez plein de formations. Vous aurez accès à plein de programmes qui, j'espère, vous feront évoluer. Au moins, vous prendre conscience de qu'on peut changer, transformer son mental et son physique. N'hésitez pas à voir la chaîne de David Lefrançois. C'est lui, David Lefrançois. Allez voir en dessous dans la description et il y aura plein d'informations. Et encore une fois, soyez curieux, allez voir, vous allez apprendre plein de choses. Et là, c'est pas du blabla, c'est du scientifique. Je sais que tu croises avec le terrain comme moi, donc vous aurez la théorie et le terrain. Donc là, c'est merveilleux, vous aurez forcément des bonnes réponses. Je vous dis à bientôt, salut!